L'enfant intérieur, ça te parle? On en entend beaucoup parler et peut-être que tu ne sais pas vraiment de quoi on parle. Alors c'est le sujet de cette vidéo. Sans prétention, juste pour venir éclairer ce que je rencontre en accompagnement. Et aussi éclairer ce que nous ne voyons pas toujours, empêcher que nous sommes dans nos blessures, ces fameuses blessures de l'âme. C'est principalement l'enfant, le petit enfant, qui les porte, ces blessures. Alors en accompagnement, il est très fréquent que nous allions explorer en fait la part de soi qui est en souffrance, celle qui ne permet pas à l'adulte d'être pleinement adulte. Puisque c'est de ça dont il s'agit en fait. C'est ce petit enfant qui a permis, grâce à sa survivance, à sa pugnacité, à son élan de vie, de rester en vie déjà, et de mettre en place des stratégies justement de survie, afin de dépasser des situations difficiles, douloureuses, traumatiques parfois aussi. Alors en accompagnement, c'est souvent que nous revenons à cette part de soi qui n'a pas été assez vue et qui a besoin de recevoir l'attention, le soin, l'amour qu'un parent n'a pas été en capacité de lui donner, voire même lui a refusé. Tout cela va dépendre de notre histoire de vie, bien sûr. Tout le processus ici est de venir prendre sa responsabilité en tant qu'adulte, devenu adulte, grâce à cet enfant en nous, et de lui offrir la sécurité dont il manque souvent, de lui offrir l'écoute qu'il n'a pas eue, de lui offrir la guidance également et la structure que peut-être il n'a pas reçue. Et surtout de lui offrir l'amour qu'il peut éventuellement percevoir, ressentir, qu'il n'a pas reçu. Dans les processus avec l'enfant intérieur, souvent on me dit « Ah mais j'ai déjà travaillé avec l'enfant intérieur. » Oui, tu as certainement déjà exploré un aspect de tes enfants intérieurs, puisqu'ils sont nombreux. Ils sont tous ceux-là qui, individuellement, quelque part, ont perçu, vécu, ressenti, à un moment donné, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet. Bref, le non-amour. Il ne s'agit ici nullement de venir juger les parents ou les référents qui n'ont pas pu, c'est le plus souvent le cas, pas été en capacité
de faire en sorte. Et souvent même à leur insu. On s'aperçoit très rapidement, quand on chemine avec soi-même et en soi-même, que nous avons des perceptions et des ressentis d'une expérience qui nous sont propres, très subjectives, et qui peuvent correspondre à une certaine réalité, mais qui ne sont pas peut-être que toute cette réalité. Et c'est important de venir écouter ce petit enfant dans ses ressentis, dans ses émotions, de l'accueillir. Et ça sera tout le chemin que l'adulte pourra faire pour venir ouvrir son cœur à cette part de lui, d'elle, qui a besoin d'être épaulée, soutenue, vue, écoutée, consolée, etc. Et il se passe très souvent de magnifiques choses, il se vit de magnifiques expériences de soi à soi quand on vient recontacter cette part de nous qui était enfouie quelque part et en souffrance, ou qui avait tout simplement besoin que l'adulte que nous sommes devenus enfin la reconnaisse. Il s'agit ici de devenir le bon parent pour soi, pas seulement la bonne mère ou le bon père, mais de devenir le bon parent pour soi. C'est tout le sujet de l'immersion de 3 jours que je proposerai en juillet sur les terres de Haute-Charente, dans un site exceptionnel, naturel, parsemé de lacs. Et si vous avez envie de rejoindre l'aventure, parce que c'est une aventure dont il s'agit, eh bien, je mets le lien en commentaire, en description, sous cette vidéo. On viendra jouer, surtout, et retrouver l'innocence, l'insouciance, et la pureté aussi, qui peut-être a été souillée d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à bientôt.